Alors, rebonjour tout le monde, hein. Je reprends où nous étions arrivés, hein. Je suis désolée, malheureusement ça a coupé, vu que le temps de vidéo était terminé. Donc je reprends donc la synthèse. Donc nous avions dit, hein, tout à l'heure, donc j'avais expliqué, hein, que La Fontaine avait un style assez adéquat, donc son style à lui, donc avec le vers libre, les enjambements, donc la recherche de concision, et enfin les histoires courtes. Donc j'avais terminé, hein, par les histoires courtes, hein, en disant que il ne tient pas à épuiser son sujet, hein. Il évite, hein, les inutiles bavardages qui embrouillent le lecteur et gâchent son plaisir. Donc maintenant je vais reprendre surtout, hein, pour vous expliquer le travail qu'il y a à faire donc aujourd'hui et qui est à me rendre donc à la fin de l'heure. Donc vous allez, hein, après avoir bien évidemment bien visionné la vidéo, bien relu le texte, vous formulerez, hein, une problématique et élaborerez un plan de commentaire donc, de cette fable. Donc première chose à faire, bien évidemment, c'est penser au tableau. Donc la méthode AEI, hein, comme d'habitude. Donc affirmer, expliquer et illustrer. Donc comme je vous ai déjà dit, hein, cette méthode peut être dans le désordre. On peut d'abord trouver une illustration ou expliquer quelque chose et revenir, etc. Donc on n'est pas obligé de suivre la méthode AEI comme son nom l'indique. Donc c'est pour ça d'ailleurs que je dis souvent citation, procédé, analyse. Donc comment faire? Donc je vais reprendre l'exemple ici, hein, à tel jour, en tel lieu, c'est Prévost y serait. Donc là, comme on l'a dit tout à l'heure ici, donc c'est un alexandrin, hein, en 2 hémistiches. Donc ça serait pour la citation, donc ça serait l'exemple. Donc vous l'expliquerez le procédé, donc ça serait bien évidemment l'alexandrin en 2 hémistiches. Et en ce qui concerne l'explication, vous pourriez dire que ça permet par exemple d'accélérer le récit, etc. Ok? Ou bien par exemple un autre exemple qui sont sur quoi donc d'affliction ici. Donc on a vous pouvez relever ici le passage, hein, par exemple d'abord de l'alexandrin à l'octosyllabe, accentué, hein, par la diérèse qui est ici, affliction, parce que si diérèse il n'y a pas, ça ne fait que 7 syllabes. Donc là, pour bien suivre le rythme des octosyllabes, on est obligé donc de faire une diérèse ici à sion. Donc qui sont sur croix d'affliction. Sion, sinon ça fait 7. D'accord? Donc ici, vous pouvez l'expliquer, hein, en disant, hein, que ça ôte aux condoléances du vers précédent la dignité que l'alexandrin leur donnait, par exemple, et la souffrance du roi est redoublée par le caractère qui s'est abrupт de ce passage de 12 à 8 syllabes, marqué par la diérèse, justement, affliction, qui donne quelque part ici, hein, qui insiste sur le mot qui est important. Ok? Donc n'oubliez pas, hein, surtout, bien évidemment, donc de surligner par la suite. Quand vous aurez terminé votre tableau, vous surlignerez les idées qui vont ensemble pour trouver plus facilement vos axes. D'accord? Donc les idées pertinentes, vous les surlignez de 3 couleurs différentes afin de les rassembler et trouver des axes pertinents de manière plus aisée. D'accord? Donc n'oubliez pas que vos axes doivent répondre à la problématique, ça c'est très important, hein, parce que s'éloigner de la problématique, ça sera un hors-sujet et ça serait perdre beaucoup de points. Donc pensez toujours, quand vous pensez axe, pensez toujours à problématique. D'accord? Donc enfin, vous déposerez quand vous aurez terminé. Donc ce que vous devez me rendre, c'est simplement la problématique et ce que j'appelle moi le squelette du commentaire, hein. C'est-à-dire votre axe 1, partie 1, comment elle s'intitule, et vos sous-axes, c'est-à-dire les arguments que vous avez trouvés par rapport à l'axe 1. Donc, grand 1, petit a, petit b, petit c, par exemple, grand 2, petit a, petit b, petit c, et si grand 3 il y a, pareil. Ce serait intéressant, hein, je vous dis toujours qu'il est pertinent en fait que vos parties en fait soient identiques. Il ne faut pas qu'une partie soit plus longue que l'autre. Donc ce que vous devez montrer, c'est la problématique plus le squelette, entre guillemets, du commentaire. D'accord? Donc, ensuite, vous me déposerez tout ça sur l'espace Classroom, comme d'habitude, hein.
à la fin de l'heure. Donc, tous travaux rendus après ne seront pas pris en compte, comme d'habitude. Voilà, donc si vous avez des questions, on se retrouve donc tout à l'heure sur Classroom. Je vous souhaite bon courage à tous. Et donc à tout à l'heure sur Classroom.